paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à notre Papa. Nous allons vraiment lui dire merci parce que depuis le début de cette semaine, Papa ne cesse de nous accorder ses grâces. Dis-lui merci pour toutes ces paroles qu'il nous donne chaque matin à méditer. Dis-lui merci pour le souffle de la vie qu'il t'a donné. Peut-être que tu n'as pas aujourd'hui de raison valable pour dire merci au Seigneur. Mais je voudrais que tu lui dises merci pour le souffle de la vie. Pour le fait qu'il t'ait accordé la grâce de faire des mouvements avec ta main, de pouvoir te déplacer avec tes pieds, de pouvoir entendre, de pouvoir me voir. Je crois que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et je t'invite ce matin à commencer déjà à dire merci à Jésus pour cela. Parce que si tu t'es réveillé, c'est une grâce. C'est parce que lui-même il a voulu et c'est lui qui t'a donné cette grâce. Alors dis-lui merci s'il te plaît. Seigneur, Jésus, je veux te dire merci ce matin. Ce matin de grâce. Parce que mon cœur est tellement dans la joie que chaque matin je dois prier avec mes frères et sœurs. Je suis tellement dans la joie parce que je me rends compte qu'un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et dans ta présence, je me sens tellement bien parce que je sais que tu me combles. Tu nous combles de tes grâces et de tes bénédictions. Et ce matin, nous sommes là parce que nous savons que tu as quelque chose de merveilleux pour tes enfants. Tu nous donnes toujours des cadeaux. Chaque matin, tu nous donnes des cadeaux. Chaque matin, tu nous accordes ta grâce. Chaque matin, tu nous accordes une bénédiction. Chaque matin, tu relâches des grâces en abondance sur notre vie. Et ce matin, je te dis merci avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement puissant. Quand je regarde l'ouvrage de tes mains, ce que tu as fait par ta parole, tu as dit que le soleil soit et le soleil fut. Quand ta parole a été annoncée, Seigneur, tout ce que tu as dit s'est réalisé. Oh, gloire à toi, Seigneur, ce matin. Et ce matin, tu nous dis que ta gloire est là. Ta gloire est là. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Et ta main me touche. Ta main me touche. Et ta main me touche. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ce matin, je veux que tu me touches, Seigneur. Je veux faire l'expérience de ta présence. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je sais que tu es présent. Parce que tu as dit dans ta parole que là où 2, 3 personnes sont réunies au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Et ce matin, nous sommes plus que 2. C'est pourquoi je voudrais que tu parles au Saint-Esprit. Dis-lui, je veux t'expérimenter. Dis-lui, saisis ma vie ce matin. Saint-Esprit, parle-moi. Ce matin, j'ai besoin que tu me donnes la claire vision de ce que tu attends de moi pour la journée, Seigneur. J'ai besoin que Saint-Esprit, tu m'éclaires sur ma journée, que tu m'accordes la révélation sur ma journée, pour que rien ne me surprenne. Seigneur, merci ce matin. Maïkon Torobo Saki Braus. Jimari Babro Kontorabakari Boroko Sheke. Makandere Boko Brauseki Tarau Kandarauseki. Shendarabake Brausoki Darai Kimonto. Makai Kaiki Shekeri Baurai Kanderi Boso. Rebebe Korabakandere Osaki. Sheke Brauso Tikiriba. My bro Shkiriba Oseke Tamama. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta gloire.
cette gloire qui est présente et qui est en train de saisir la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta main tendue dans la vie de cette personne ce matin. Merci pour quelqu'un que tu es en train de saisir par ta puissance. Merci pour quelqu'un que tu es en train de fuser par ta puissance. Merci pour quelqu'un que tu es en train de libérer par ta puissance. Merci Saint-Esprit de rejoindre la vie de quelqu'un qui ce matin était réveillé triste, mais que tu es en train de à qui tu es en train de communiquer la paix et la joie. Merci pour quelqu'un qui était dans l'angoisse, qui était inquiet, et que tu es en train de visiter ce matin par ta puissance. Je te remercie, Saint-Esprit, Seigneur, pour ta main. Oui, parce que tu es la main de Dieu. Cette main qui est en train de se promener dans nos maisons, qui est en train de se poser sur la vie des membres du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui, en ce matin, se joignent à nous pour prier. Seigneur Esprit Saint, merci pour le bien que tu es en train de nous faire ce matin. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ne te déconnecte pas, reste avec nous jusqu'à la fin. Ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle pour moi. Il a une bonne nouvelle pour toi. Alors, j'aimerais que tu aies toujours à l'esprit le thème de la semaine. Voyons les foules. Quand Jésus a vu les foules, la Bible dit qu'il était saisi de compassion. Il était saisi de compassion. Et ce matin, le Seigneur nous donne de méditer Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. Et je lis cette parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, comme je le disais à l'entame, il faut que tu gardes à l'esprit le thème de la semaine. C'est ce thème-là qui conduit véritablement toutes nos méditations de la semaine. Et ce matin, le Seigneur nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui portez un lourd fardeau. Venez à moi. Je ne sais pas quel fardeau est-ce que tu portes. Peut-être que ce fardeau-là, tu veux le porter toi seul. Peut-être que ce fardeau-là, tu n'arrives pas à le décharger. Mais ce matin, Jésus, ton Jésus, te dit, la seule personne qui soit capable de te décharger de ce fardeau, c'est la personne de Jésus. Ne te trompe pas. Un homme de Dieu ne peut pas décharger ton fardeau. Ne te trompe pas. Un serviteur de Dieu ne peut pas te décharger de ce fardeau. Ne te trompe pas. La seule personne qui soit capable de le faire, lui-même nous l'a dit ce matin et nous le dit: venez à moi. Jésus t'invite à venir à lui. Viens déposer ce fardeau-là à ses pieds. Ou si tu n'arrives pas à le décharger, viens pour qu'il puisse te décharger lui-même. Il dit: viens, parce que ce fardeau pèse sur ta vie. Parce que lui veut te donner le repos. Jésus veut te donner le repos. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors je suis en train de dire à quelqu'un, à un membre du renouveau charismatique, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de traverser des épreuves. Peut-être que des gens t'ont donné des conseils. Des gens t'ont fait des propositions.
Des gens t'ont conseillé d'aller voir peut-être des marabouts, des médiums. Des gens t'ont conseillé d'aller faire des sacrifices pour que ta situation soit résolue. Des gens t'ont peut-être dit, va voir une telle personne, parce que cette personne-là a la solution. Va voir telle femme de Dieu, va voir tel homme de Dieu, parce que cette personne-là a la solution à ton problème. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, et je le répète encore, un homme ne peut pas résoudre ton problème. Parce que si tu cours après un homme, tu seras déçu. Mais la seule personne vers qui tu dois aller, la personne de Jésus. C'est lui qui peut te décharger. C'est lui qui peut te donner le repos et non pas un homme. Peut-être que tu as tourné chez plusieurs personnes. Tu n'as pas eu le repos. Souviens-toi de cette femme qui perdait du sang pendant 12 années. La Bible dit qu'elle a parcouru tout le pays et elle a dépensé son argent chez les médecins et les guérisseurs. Des médecins même de renommée en son temps. Mais cette femme, elle n'a pas obtenu gain de cause. La situation allait de mal en pire. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, elle s'est rendue sur les lieux. La Bible dit que, je vais dire, la Bible nous a fait comprendre que Jésus ne lui a même pas imposé les mains. Elle a tout simplement touché le bord du vêtement de Jésus. Parce qu'elle s'est dit en elle-même, si je touche le bord de son vêtement, je pourrais être guéri. La foi de cette femme. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, elle a été restaurée automatiquement. Et pourtant, les médecins n'ont plus rien fait pour elle. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La seule personne qui soit capable de te guérir, de te restaurer, c'est la personne de Jésus. J'aimerais t'inviter à insister et à persévérer dans la prière. Peut-être que tu as prié une année. Peut-être que tu as prié 2 ans. Peut-être que tu as prié 3 ans. Tu as prié 5 ans. Mais je veux que tu espères comme toute espérance, comme Abraham a cru. Parce que Dieu veut nous emmener à une autre dimension. Il veut que nous puissions être ouverts à sa grâce. Parce que, vous savez, et j'ai l'habitude de dire, la grâce, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu sont disponibles pour nous, les enfants de Dieu. Il a dit que nous avons été choisis, prédestinés pour faire l'expérience de sa gloire. Dieu n'a pas fait de nous, ses enfants adoptifs, gratuitement. Non, bien-aimé. Mais parce que Dieu veut te donner un avenir. Il veut que tu sois dans le repos. C'est pourquoi il a conduit Israël à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et le psalmiste pouvait dire, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit dans de verts pâturages pour que je puisse me rafraîchir, pour que je puisse me reposer. Alors j'aimerais t'inviter, membre du renouveau charismatique, ne pars pas te reposer ailleurs. Ne pars pas te reposer chez un féticheur. Ne pars pas te reposer chez un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Ne pars pas te reposer là-bas, mais pars te reposer dans la présence de ton bien-aimé Jésus. Parce que c'est lui qui est capable de restaurer ta situation. Ce n'est pas en allant d'église en église que ton problème sera résolu. Mais c'est ta foi qui va déterminer ta guérison.
C'est ta foi qui va appeler à l'existence ta délivrance. C'est ta foi qui va rendre toute chose impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus restaure parce que son cœur est saisi de compassion. Alors ce matin, prie le Seigneur avec moi. Dis au Seigneur, je veux me reposer en toi. Je suis allé me reposer ailleurs, mais je veux revenir à toi. Parce que Jésus a dit, venez. Il dit, viens. Tu n'es pas encore venu. Tu n'es pas encore venu. Tu es sur le chemin. Tu as mis parcours, mais tu n'es pas encore arrivé à Jésus. Et c'est pourquoi cette charge, elle pèse encore sur toi. Parce que tu ne l'as pas encore déposée. Et tu n'as pas permis à Jésus de te décharger de cela, puisque tu voulais porter cela toi-même. Mais ce matin, je voudrais que tu permettes et tu laisses Jésus prendre le contrôle des événements de ta vie. Je voudrais que tu laisses Jésus prendre cette charge. Prendre cette charge ce matin. Et que toi tu aies le repos et que toi tu sois en paix. Oh my konto shata. Rionto kobraus kibrosha. Dépose cette situation au pied de Jésus. Je voudrais que tu la déposes maintenant. Parce que nous sommes ce matin devant le trône de la grâce. Je voudrais que tu dises, Seigneur, cette souffrance, il faut nommer cette souffrance. Cette stérilité, je dépose, Seigneur, entre tes mains. Ce chômage, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Seigneur, cette limitation financière, je dépose cela à tes pieds. Seigneur, ce problème de délivrance, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Et pendant que tu seras en train de déposer, tu vas constater que Jésus est en train de te décharger véritablement. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Cette prière que tu as faite, le fait de dire, Seigneur, je dépose, tu l'as déposé. Et pendant que tu es en train de continuer à déposer, Jésus est en train de te décharger ce matin. Dépose cette tristesse au pied de Jésus. Cette situation qui pèse sur ton cœur. Peut-être que c'est une situation dans ton foyer. Peut-être que c'est une situation d'humiliation dans ton travail. Dépose cette situation au pied de la croix de Jésus. Yo, de Dieu. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin pour cette personne que tu es en train de décharger, Seigneur. Pour ta main qui a saisi cette personne et qui est en train de la décharger. Parce que tellement chargée, elle s'est rendue insensible à ton amour, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans sa vie, pour ce que tu es en train de manifester dans la vie de cette personne. Seigneur, merci ce matin. Que ton nom soit élevé. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, ça a été une grande joie pour moi de passer ce moment dans la présence du Seigneur avec toi. Alors que Dieu bénisse ta journée. Surtout, n'arrête pas de marcher et d'aller vers Jésus. Parce qu'il veut te donner du repos. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa joie. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.